Salut à tous. Bon allez, là j'en attaque une là, nouvelle chaîne, enfin un nouveau sujet. Sujet sur le survivalisme. Donc je sais qu'il y a des jeunes qui me demandent de parler un peu de ce sujet. Bon, quand je dis jeune, c'est entre 18 et 24, 25 ans, d'accord? Alors moi je voulais pas trop parler de ce sujet parce que bon, j'estime que c'est personnel, d'accord? Mais bon, si ça peut inciter les nouvelles générations à commencer à récupérer du territoire français, hein, ouais, je pense que c'est pas plus mal. Donc moi je veux bien vous montrer certaines choses parce que là je vais avoir l'occasion là de partir sur une de mes battes de survivaliste, hein, parce que ma période de boulot se termine, le soleil revient, bon voilà, hein, c'est bon, on va pas... Bon bref, moi quand il fait beau, je me tire à droite à gauche, mais quand il pleut c'est boulot dodo, voilà. Mais par contre, ce que j'ai, c'est une batte de survivaliste. Donc c'est une batte de survivaliste qui est forestière. Voilà. Enfin, j'ai plusieurs forêts, mais notamment une que je vais vous montrer. En réalité, j'en ai trois de bad. Voilà. Mais il y en a une que je veux bien vous montrer. Enfin, que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que vous avez besoin de savoir. Hein. C'est pas la peine de trop en divulguer. Parce que, encore une fois, moi j'estime que ces endroits-là, c'est des choses qui sont personnelles. Normalement, tous les Français devraient avoir au moins un terrain, un truc, ou... Enfin, bon, bref, voilà. On dit survivaliste, bon, moi, survivaliste, c'est pas un mot que j'aime bien. Je préfère dire, à la limite, je saurais même pas s'il y a un mot pour décrire ça, parce que c'est tellement naturel. On va dire qu'on a des endroits où on a une certaine autonomie, voilà, on n'est pas spécialement, comment dire... dépendant d'un gouvernement, d'une télé, de quelque chose, voilà. Pour moi, enfin, ça s'appelle des battes de survivalistes, grossièrement. Moi, j'appelle ça lieu de repli. Voilà, lieu de repli, c'est-à-dire que c'est un terrain qui vous appartient. C'est votre forêt, ou alors c'est votre, je sais pas, votre île, hein, peu importe. Hein, moi, je sais qu'il y en a qui achètent des îles. Mais c'est une zone, c'est un truc qui est à vous. Voilà, il y a personne qui viendra vous casser les couilles là-bas. Voilà, donc chacun choisit son environnement. Il y en a certains qui achètent des bateaux et puis ils se barrent au milieu d'un lac ou... Peu importe, il y a plein de solutions. Il y en a assez en montagne, il y en a assez en forêt. Bon, moi c'est plutôt la forêt, voilà. Enfin, en tout cas, mes battes de survivaliste, c'est plutôt de la forêt. Voilà, ça c'est clair et net, parce que j'aime bien, parce que je suis un ex-militaire, voilà. Il y en a qui vont me poser la question. Donc au niveau de l'armée, bah, j'ai été pendant 2 ans dans la marine nationale, chez les marins-pompiers. Ensuite j'ai été dans la sécurité civile, pompiers sans frontières. Et ensuite j'ai été dans les troupes de combat, dans l'artillerie, voilà. J'étais brancardier secouriste de combat dans un VAB. Donc au niveau militaire, bon, j'ai fait mon temps. Et bon, j'étais principalement chez les pompiers et chez les secouristes, mais j'ai fait aussi une petite période dans les troupes de combat. Bon, c'est sûr que toute l'année, boulot, dodo, on est dans l'appartement, l'usine, les différents boulots, bon, c'est très bien. La petite vie de monsieur tout le monde, on va dire. Ouais, mais par contre, il faut avoir un point de repli, au minimum un. Vous barrez dans la forêt quelque temps, il n'y a pas besoin d'y partir 4 mois, 4 jours... 4 mois, 4 ans, non, ça sert à rien. Des fois, simplement, une semaine ou deux, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Vous partez quelques jours pour vous ressourcer, vous êtes dans votre forêt, ça fait du bien, voilà. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment la trouver, comment l'acheter, les passages chez le notaire, etc. Ça, c'est des choses à avoir. C'est très intéressant, surtout si vous êtes chez vos parents, voilà. C'est un point de repli, voilà. Donc déjà... premièrement, on va parler du véhicule. Enfin, moi, j'ai jamais eu de voiture. Je me base sur des camping-cars ou les véhicules aménagés. Je trouve ça plus intéressant. Donc, le cas de celui-ci, c'était une ambulance privée avant. Puis, bah, j'avais chopé. Puis, bah, en fait, j'ai rien touché. Hein, j'ai juste mis mes affaires. Des fois, là, comme c'est le cas, il faut que je nettoie à fond parce que je m'en suis pas trop servi. Puis bah, quand vous partez à la montagne, bah, vous mettez votre matériel de montagne. Quand vous partez à la forêt, bah, vous mettez votre sac forêt, etc. Et puis bah, vous l'équipez en fonction de ce que vous allez faire. Voilà, ça vous permet d'avoir une certaine autonomie, hein, que ce soit pour les vacances ou pour autre chose.
c'est clair. Moi, pour moi, toutes ces choses-là, l'autonomie, ça commence déjà avec le choix du véhicule. Vous voyez, c'est pas forcément d'acheter un terrain tout de suite ou une forêt. C'est le véhicule. Alors, ton véhicule, déjà, c'est bien parce que bon, que ce soit un fourgon ou autre chose, tu l'aménages, d'accord. Et ensuite, quand vous partez un week-end ou en vacances, vous n'avez pas besoin de louer un hôtel, vous n'avez pas besoin de vous foutre dans un camping, etc. Vous voyez, déjà là, moi, quand je pars à la montagne, déjà les hôtels, c'est minimum 60 € la nuit. Et les campings, c'est minimum, allez, on va dire 20 €, 30 € la nuit. Voilà. Vous restez 2 mois là-dedans, tranquille, garé dans un coin. Hein. Pas de campement, c'est juste du stationnement. Vous mettez minimum 30 balles, 60 balles par nuit. Au bout de 2 mois, c'est sûr, vous faites une affaire. Hein. Vous soyez sur la côte, à la montagne ou ailleurs, surtout sur la côte. Hein. Mais bon, si vous êtes juste stationné, ça se passe bien. Puis des fois, comme c'est mon cas en ce moment, quand vous en avez marre de toute cette population là, que ce soit les boomers, les gauchos, tous ces connards là, vous faites votre sac, vous nettoyez le camtar, vous faites votre sac et vous vous barrez dans votre forêt. Voilà, moi ça va être mon cas, et moi ce que j'aime bien c'est de dire ma forêt, parce que c'est réellement ma forêt, voilà. C'est-à-dire que j'ai acheté, je suis passé chez le notaire, bon c'est à moi, voilà. Puis en plus je vous parlerai d'autres petites choses qui font que l'État n'a aucune autorité là-haut, voilà, c'est... Bon bref, ça je vous en parlerai un petit peu plus quand je serai sur le terrain. Pour ceux qui connaissent la fraude au nom légal et ces trucs-là, oui c'est un rapport avec ça, mais c'est encore bien plus complexe, voilà. Mais bon, je vous expliquerai tout ça là-haut. Voilà, ouais, je vous montrerai comment faire un feu de camp, les trucs comme ça. Je vais avoir du boulot à faire dans ma cabane forestière, ouais, parce qu'il y a savoir que j'ai une cabane forestière aussi sur celle-là. Vous verrez, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment, on quitte la ville de A à Z. Voilà. Donc là, cette chaîne-là, elle sera plutôt dédiée à ça. On va voir ce que ça donne, mais bon, il y en a qui m'ont demandé de le faire, donc bon, allez, de toute façon, là, je vais aller sur un de mes terrains, donc pourquoi pas, c'est pas un problème. Puis après, si ça peut vous donner des idées, enfin, je ferai tout pour essayer de vous montrer un petit peu les avantages qu'il y a à se barrer dans ces zones, surtout quand c'est à vous. Enfin, de toute façon, c'est à vous forcément, hein, vous faites ce que je vais faire, vous n'allez pas faire ça dans le champ du voisin ou dans la forêt du voisin, c'est assez clair et net, hein. Voilà, c'est sûr que... oui, oui. Mais bon, d'abord, oui, il faut acheter les parcelles forestières. Voilà. Et après, vous faites ce que vous voulez dessus. Hein. Donc, si vous êtes un ex-militaire, bon, voilà. Hein. Après, si vous avez l'intention de vous engager dans l'armée, dans un truc ou un truc dans ce genre-là, c'est très bien pour vous entraîner un petit peu. Comme ça, vous avez un contact avec la nature, c'est cool. Voilà. Vous pouvez aller monter aux arbres, etc. De toute façon, c'est à vous, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, à savoir que sur ces parcelles forestières, donc d'accord, quand vous l'avez acheté, aux yeux, au niveau juridique, c'est à vous, RAS. Donc, mais par contre, il y a des lois dans la nature. C'est pas forcément la loi des zones, mais il y a des lois qui sont non écrites. C'est-à-dire qu'en fait, dans la forêt, même quand vous l'avez acheté, vous n'êtes pas tout seul dans la forêt. Il y a d'autres êtres vivants, et c'est pas forcément des humains. Je parle des animaux, je parle de la végétation. Faut pas faire n'importe quoi, donc c'est à vous. Juridiquement, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais il y a des règles non écrites dans la nature, il faut faire attention. Voilà, c'est clair. Mais ça, je vous expliquerai tout ça là-haut. Voilà. Bon, après, voilà. Hein, je vais essayer de démarrer cette chaîne-là pour vous montrer un petit peu déjà les bases. Puis après, on verra ce que ça donne. Donc, de toute façon, là, j'ai encore un petit peu de boulot à faire. Et après, je les colle là-haut, je ferai les vidéos là-haut, et puis voilà. Mais déjà, je vous montrerai 2-3 petites choses. Puis après, vous verrez ce que vous avez l'intention de faire. Ça peut vous aider à démarrer des projets. Et puis voilà, à savoir qu'une parcelle forestière, que ce soit une forêt ou autre chose, un pré ou autre chose, hein, une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. C'est-à-dire que là, si vous l'achetez là, maintenant, là, si ça se trouve, là, en ce moment, vous n'avez peut-être pas trop envie d'y aller. Même si vous n'y allez pas pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas grave, elle est à vous, elle est là, elle va pas se barrer. Et ça se trouve que peut-être que dans 10 ans, vous allez dire ah tiens, je voudrais faire ça et tout. Ah mais j'ai déjà le terrain là, ou la forêt, peu importe. Et voilà. C'est cool, une fois que c'est acheté, c'est dans la poche, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je vous montrerai un petit peu ma vision de ce qu'on appelle le survivalisme. Hein, voilà, donc il y a énormément de chaînes hein, sur les survivalistes qui sont très bien. Mais bon, allez, moi je vais me faire la mienne, et puis vous me direz, hein, voilà, tout simplement, voilà.
Allez, sur ça, moi je vais nettoyer le camtar là, parce que ça sent renfermé, ça sent le fennec là-dedans, c'est une infection. Et je l'ai démarré il y a pas longtemps. Et je m'en suis pas servi, puis comme tous les véhicules, bah, quand on ouvre, ça sent un peu le renfermé, bah faut faire le ménage et puis faire les sacs, quoi. Voilà. Les prochaines vidéos, je les ferai soit ici, soit directement sur le terrain. Voilà, je crois que je vais essayer d'en faire un maximum sur le terrain quand même. Donc là, je vais préparer mes sacs, et puis de toute façon, cette semaine, je travaille du matin, j'aurai toute l'après-midi pour tout préparer. Et puis bah après, ben dès que mes clients me lâchent, et ben feu, je me barre là-haut, et puis j'essaierai de vous montrer tout ça. Voilà. Allez, sur ce, et ben moi je souhaite bon courage à tous, hein, voilà. Et puis ben un petit clin d'œil aux autres chaînes de survivalistes que je citerai prochainement. Je me rappelle pas de toutes, mais il y en a qui sont très bien. Mais voilà, moi en général, les survivalistes, allez les voir. Voilà, le temps de monter celle-là. Bon, il y a du temps qui va se passer, hein, parce que bon, voilà. N'hésitez pas à aller sur les chaînes des collègues survivalistes, hein, c'est super intéressant, il y en a des biens, il y en a des pas bien, bah, c'est comme de partout. Mais allez les voir, ça va vous donner des idées déjà, et puis vous verrez qu'on n'est pas très différents les uns des autres, c'est simplement notre manière la manière qu'on s'organise et notre manière de voir les choses. Voilà, c'est juste ça qui change. Voilà. Allez, sur ça, bah, moi je vous dis à une prochaine, et puis ben, ouais, à la prochaine sur le terrain, quoi. Voilà.